Bonjour, je suis Cathy Lamourou, enseignante et thérapeute en énergétique chinoise et voici mon index ABC. Cathy est avec nous. Bonjour Cathy. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Même dans l'épreuve de venir dans une grande ville comme Paris? Oui, oui, ça va. Parce que vous êtes bien dans votre campagne. Tout à fait, dans la montagne même. Dans la montagne même. Vous venez de? Du plateau Ardéchois, je suis Voilà. à 1400 mètres d'altitude. Voilà. Et hors antenne, j'ai dit à Cathy tout à l'heure, on a souvent tendance à dire, bah écoute, si t'es pas content, va élever des chèvres en Ardèche. Ça ira mieux. Mais c'est pas si simple d'élever des chèvres. Non, c'est pas si simple. Bon. D'élever des chèvres, c'est têtu, très têtu. C'est têtu, exactement. Merci d'être là. On va parler de votre parcours de vie, on va parler de votre expertise, de ce que vous proposez, de l'accompagnement. Et vous m'avez dit, avant de commencer, je suis très, comment dirais-je, pointu sur le mot enseignante. Oui, tout à fait. Parce que dans le mot enseignant, moi j'aime bien travailler dans ce qu'on appelle le langage alchimique, le langage des oiseaux. Dans enseignant, il y a enseignant. Le mot du sang. Et le sang, c'est le support de nos émotions. Donc, en fait, je transmets avec vraiment amour, avec mon cœur, parce que c'est ce qui me fait vibrer. La transmission, c'est ça. Ce qui me fait vibrer. Mais la transmission sur les textes ancestrales, sur les vieux bouquins, sur ce qu'on appelle la Bible de la médecine chinoise, des très, très, très vieux bouquins. Parce que vous vous intéressez à l'énergétique chinoise. Tout à fait. Hein. On va voir comment est-ce que vous en êtes venu à cela. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie, l'énergétique chinoise? Beaucoup de choses. Une certaine vision de la vie. Parce que petite, j'avais peur de la mort. En fait, j'avais peur de la mort. J'avais beaucoup de difficultés à me coucher, à m'endormir. Enfin, la nuit, pour moi, aller dormir, c'était mourir. Et le fait de comprendre comment le corps fonctionne au travers de la nature, avec ces moments d'obscurité et de lumière, ça m'a permis de comprendre que en fait, l'obscurité, le soir, dormir, ce n'est pas mourir, mais c'est reconstituer ses réserves, en fait. Et permettre de revenir, de renaître. Sauf qu'avant de comprendre ça, il se passe du temps. Hein. Ah, il se passe du temps, oui. Oui, oui, bien sûr, parce que maintenant, ça fait 23 ans que je fais de la médecine chinoise, mais c'est vrai que mon parcours a été un parcours d'initié, en fait, avec mon médecin généraliste, mon médecin traitant. C'est lui qui vous donne le C'est lui qui m'a donné le goût, en fait, parce que de toute petite, je faisais des arts martiaux. J'ai pratiqué les arts martiaux à l'âge de 7 ans. Et bon, en faisant des arts martiaux, on a toujours un petit peu des bobos, parce que j'ai toujours été attirée par ce côté Asie. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Vous êtes allé au moins ou pas? Mais pas du tout. Mais incroyable. j'ai toujours vécu au travers de, voilà, des sports, vraiment des arts, l'écriture, les idéogrammes, tout m'a toujours intéressée. Alors j'ai commencé par le côté japonais, et puis après j'ai basculé dans le côté chinois, parce que mon médecin traitant était un médecin chinois, en fait, et qui, quand il s'est mis à travailler en médecine chinoise, il avait tellement de résultats. Il m'a dit, écoute, moi, je fais plus de la médecine occidentale, je veux faire de la médecine chinoise. Et il m'a initiée parce que j'étais intéressée et que, à cette époque-là, très très jeune, j'ai toujours été intéressée par le corps, en fait, savoir comment le corps fonctionnait. Ça, c'est un truc. Alors, je suis un peu autodidacte aussi. Hein. J'ai fait pas mal de recherches, puis j'ai fait des études dans le sport. J'ai fait le Krebs, donc j'ai appris à connaître le corps au travers du dépassement de soi, au travers de. Alors, j'aimais pas la compétition, mais j'aimais essayer de comprendre le pourquoi du comment. Et en fait, c'est ce que j'ai compris après. Pourquoi le dépassement de soi? Pourquoi sentir des courbatures? Pourquoi c'est difficile d'avancer? Parce que c'est le côté opposé de la mort. Et en fait, en ayant des courbatures, en ayant mal, j'étais en vie. Mais ça, je l'ai compris bien plus tard. Et puis, comme j'ai toujours été intéressée de savoir comment fonctionnait le corps, je me suis dit, alors là, maintenant, je l'ai vu du côté arts martiaux. Je l'ai vu du côté sport avec le dépassement de soi. Je veux savoir comment il fonctionne physiologiquement, anatomiquement. Et là, j'ai entamé des études au niveau des soins, au niveau de soignante. Et donc, j'ai un parcours aussi hospitalier et un parcours dans les soins à domicile. Et j'ai fait beaucoup d'orthopédie, beaucoup de chirurgie, enfin du petit bloc et tout ça. Ça m'a mené de faire vraiment une recherche, en fait, au travers du corps et surtout de la nature, avec l'analogie avec la nature et la médecine chinoise. Ce qui est assez incroyable, c'est que dans votre parcours, il n'y a pas eu nécessairement une cassure spécifique. Jamais. Quelque chose qui vous a transcendé au point d'être dans la résilience et puis de changer de mode de vie. Alors, changer de mode de vie, ça s'est fait, mais il y a toujours une continuité dans ce que vous faites. Oui, il y a toujours une continuité. Souvent, on m'a dit, mais tu fais ça, mais il n'y a aucun rapport. J'ai dit, si, il y a un rapport. En fait, c'est l'être humain.
Et l'être humain, on est, comme je dis souvent, on est tous pareils, mais on réagit tous différemment, surtout en fonction du lieu où on se trouve, parce que l'environnement est aussi important. Et ça, à 50 ans, en fait, je me suis dit, j'habitais Marseille, non, c'est plus possible. Je ne peux plus rester dans cette ville. Et je suis partie vivre à la montagne. À la montagne. Et vous y êtes bien mieux. Oui. Ça, c'est sûr. Que vous a apporté ces arts martiaux, cette discipline, cette philosophie? Le respect. Certains disent, le respect. Certains disent que c'est plus qu'un art martial, c'est une philosophie de vie. C'est une philosophie de vie, ouais. Le respect de soi déjà, et puis le respect aussi d'autrui, parce que ça, j'y tiens beaucoup au respect. Et c'est pour ça que à Marseille, c'était plus possible, parce qu'il n'y a pas de respect. Chacun fait comme il veut, comme il a envie, à n'importe quand, et ça, c'était plus possible. Que dans la nature, il y a un certain respect, en fait, vis-à-vis des éléments, vis-à-vis d'un tas de trucs, et ça, pour moi, c'est la vie. Est-ce que votre philosophie de vie, au travers donc des arts martiaux et de l'énergétique chinoise, ça va pas au-delà de ça? C'est-à-dire que, est-ce que vous n'avez pas, une intuition plus, des perceptions plus, bien sûr, plus? Mais oui, bien sûr. Et oui. Qui se manifeste d'autant plus quand on sort d'une grosse ville où il y a beaucoup de bruit, où on est, en fait, plus on est en lien avec le côté reposant de la nature, et plus ça se développe, bien entendu. Puisque c'est comme, je dis souvent, comme un bocal, s'il y a du dépôt, plus on l'agite et plus c'est trouble, et plus on le laisse poser, et plus c'est limpide. Et ben là, c'est pareil. Moins il y a de l'agitation environnementale, que ce soit lumineuse ou au niveau du bruit, et plus on a accès à certaines choses. Ça se traduit comment chez vous alors? C'est de la clairaudience, c'est de la... Ouais, clairaudience et clairvoyance aussi. Ah oui? Que vous assumez complètement aujourd'hui? Oui. Que vous avez eu du mal à assumer? J'ai eu du mal. En fait, ce qui m'a fait sourire, c'est que pendant mon parcours hospitalier, parce que j'ai quand même travaillé 23 ans en milieu hospitalier, souvent les personnes qui travaillaient avec moi m'appelaient ma sorcière bien-aimée. Parce qu'elles me disaient, mais en fait, on comprend pas ce que tu fais, mais en tout cas, on sait que ça fait du bien. Et donc, c'est vrai que, bon, j'osais pas trop des fois en parler, parce que c'est vrai que ça paraît des fois un peu saugrenu de parler de trucs comme ça avec certaines personnes, et puis non, maintenant, non, c'est comme ça, et puis maintenant, non, je suis contente. On sent bien que même dans le milieu hospitalier aujourd'hui, les choses s'ouvrent par rapport à ces thématiques. Oui. Il y a beaucoup de médecins, de chirurgiens, de professeurs même qui ont bien compris cette dimension essentielle. En fait, moi, ce que je dis toujours, et depuis toujours, en ayant fait les deux parcours, on n'est pas séparés, on est vraiment complémentaires. On en a besoin. On a ce côté que on voit pas au travers des appareils, au travers des tests de laboratoire, au travers des imageries médicales, qu'on peut voir en énergétique et inversement. Donc, on a besoin des deux. On est vraiment complémentaires. Je vous ai pas demandé au Krebs et au niveau de vos arts martiaux, quelle discipline vous faisiez? Judo, jiu-jitsu. Ça a été mon principal atout, mais c'est vrai qu'aussi j'ai touché au karaté, à la capoeira. Moi, il faut que je bouge. Ouais, il faut que je bouge. Et après, au Krebs, bon, je suis préparateur physique, en fait. D'accord. Mais le mot, voilà, c'est pareil. J'ai toujours employé préparateur physique, et souvent on m'a dit, ça veut dire quoi? J'ai dit, ça veut dire ce que ça veut dire. Oui. Se préparer physiquement à telle ou telle chose, que ce soit dans le sport, ou que ce soit pour une bonne hygiène de vie, que ce soit parce que le mot coach, j'aime pas non plus. Moi, je suis pas quelqu'un qui le coacher. Pour moi, ça veut dire fouetter, ça veut dire allez, on y va. C'est pas comme ça qu'on arrive à faire les choses. C'est dans la douceur. Et pourtant, vous acceptez thérapeute. C'est pas pareil. Après, s'il y a un autre mot, mais il y en a pas. Je crois qu'il y en a pas. J'en ai cherché, mais j'en ai pas trouvé. Et c'est souvent ce que nous disent ceux qui s'installent ici, qui nous disent j'essaie de trouver quelque chose qui me corresponde bien. Et coach ou thérapeute, c'est pas toujours à l'image de ce qu'ils ont envie de. Non, c'est pas. Enfin, moi, c'est pas ce qui ça reflète pas du tout l'image que j'ai de ce que je peux. Je suis là pour accompagner, pour aider, pour être dans la bienveillance, en fait. Trouver le bon endroit au bon moment, et pour savoir qui l'on est. Donc, parlons de votre accompagnement. Voyons aussi à qui il s'adresse. Cet accompagnement, il est basé donc sur les théories d'arts ancestraux que l'on connaît bien, sur la médecine chinoise, énergétique chinoise. C'est ça. Alors voilà, souvent, moi, ce que j'essaie de mettre en avant, c'est d'expliquer que la médecine chinoise, c'est vraiment un art. Et ce que j'ai envie de transmettre, et ce que je transmets à mes élèves, je leur dis toujours,
que vous soyez pas un simple ouvrier, mais vraiment un artisan. C'est pas un côté fierté, un côté, mais souvent maintenant on s'aperçoit que dans la médecine chinoise, on emploie des protocoles, comme on fait dans la médecine occidentale, c'est-à-dire on a ça, on fait tel point, on fait tel point. Non, puisqu'on est tous différents. Et donc moi c'est pour ça que je me base au travers des éléments du Yiking, parce que le Yiking en fait ça veut dire la trame d'un tissu, la trame de notre existence. Et au travers de ce Yiking, en fait, ça va nous donner pas mal d'indications par rapport à notre naissance et ce pourquoi on est arrivé. Donc, à partir du moment de la date de naissance, je fais des calculs, je repars aux 9 mois avant, au niveau de la création, parce que on appelle ça, en fait, le mandat céleste. Le mandat céleste, c'est ce que le ciel nous envoie pour faire, en fait, notre mandat au niveau terrien, en fait. Donc, c'est le ciel qui envoie, puisqu'en médecine chinoise, on dit souvent le ciel parle à la terre et la terre répond au ciel. En analogie avec la physiologie du corps, c'est exactement pareil avec notre système nerveux. C'est-à-dire que d'abord, c'est là-haut que tout se passe. Et puis hop, les infos viennent, on fait des gestes, on fait des actes, on parle. Et les choses se mettent en route. Donc le ciel parle à la terre et la terre répond au ciel. Donc c'est la même chose. Mais ce qui est intéressant, ça veut dire que le Yiking ne se base que au départ sur une date de naissance et le fait de remonter 9 mois avant. Moi, je l'utilise comme ça. Okay. Sinon, souvent le Yiking, pareil, il a été vulgarisé comme un oracle. Moi, c'est pas vulgarisé. Comme on va tirer les tarots, par exemple, on va tirer les baguettes d'Aquilée ou les pièces pour savoir quel est le moment opportun pour pouvoir avoir une action en fonction de l'instant présent, puisque en fait, on est guidé par le ciel, par la lune, le soleil, les étoiles et toutes les planètes en fait. Et à chaque instant T, il va y avoir une énergie particulière qui fait que, en fait, c'est ça le tirage du Yiking. Moi, je l'utilise pas comme ça. Moi, je l'utilise aussi par rapport à notre date de naissance, parce qu'on a un jour, un mois, une année, une heure qui nous correspond. Et ça va correspondre à ce qu'on appelle une tranche de ciel agissante, où on va retrouver, pareil, une planète, le soleil, la lune, qui va être incliné d'une certaine façon et qui va nous donner qui on est et ce pourquoi on est venu en fait. Alors, il y a des gens qui vont vous dire oui, c'est un mélange d'astrologie et de numérologie. Un peu, on peut dire ça, oui. Sauf que moi, l'astrologie, je suis pas trop de connaissances. Moi, je travaille qu'avec la médecine chinoise et effectivement avec la symbolique des nombres aussi, mais au travers la symbolique des nombres au travers de la Chine et de la médecine chinoise. Parce que quand on apprend la médecine chinoise, on apprend aussi que il y a des lois. Donc la loi du ciel, la loi de la terre, la loi des nombres, la loi de l'homme, et tout est caractérisé par ces fameux chiffres où on retrouve ce 9 qu'on appelle le carré du Ming-Tang, en fait, qui est un cycle qui correspond à un cycle et qui va nous donner tout un tas d'explications aussi. Alors, et en fait, on le lit comme un thème ? Oui, alors moi je demande en fait l'heure, le jour, le lieu, la date, donc le mois. Je fais des calculs, des combinaisons, parce que les Chinois ne calculent pas comme nous. Eux, ils calculent sur ce qu'on appelle un cycle sexagésimal de 60, parce que 60, c'est le plus petit multiple commun. Et donc, ça veut dire que tous les 60 ans et tous les 60 jours, on va retomber sur les mêmes choses. D'accord. Donc, en fait, je fais un calcul de combinaison, et par rapport à ces combinaisons, je vais trouver à quoi correspond. Alors, nous, on appelle ça des troncs et des branches, puisque c'est des troncs. Alors, c'est chinois, hein. Les troncs sont célestes et les branches sont terrestres. C'est la lecture à l'envers, c'est le reflet du miroir, c'est l'arbre qui se reflète sur le lac. Ah oui, c'est la lecture à l'envers. Les branches sont... Les branches sont à la terre, et les troncs sont au ciel. Donc, on fait des calculs par rapport à cette date de naissance qui va nous donner une combinaison de l'année, du mois, du jour et de l'heure, qui sont des combinaisons énergétiques qui vont correspondre au bois, au feu, au ciel, ou comme les 5 éléments qu'on retrouve, bois, feu, terre, métal, eau. Et ça, à partir de là, je fais tout un calcul et donc ça me prend du temps. C'est ce que j'allais vous dire. Il faut combien de temps pour dresser un bilan ou un thème? Comment vous l'appelez d'ailleurs? Vous appelez ça quoi? Alors moi, je dis souvent un thème. Ouais. Alors j'essaie de trouver un mot pareil qui sort de l'ordinaire, mais il y en a pas parce que les gens ne comprennent pas. Parce que mandat céleste, souvent on me dit ça veut dire quoi? Oui, c'est ce que le ciel t'envoie. Mais ce sur quoi je mets l'accent, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas juste de savoir pourquoi on est là. Parce que ça me sert à rien de dire à quelqu'un, vous êtes bois, feu, terre, métal, eau, vous avez ça, vous avez ça. Oui. L'important, c'est qu'après, je continue à aller chercher ce qu'on appelle les naïns, qui s'appellent les 4 piliers de la destinée,
et qui vont nous donner aussi des éléments. Parce que les Chinois, encore dans le 4, c'est les 4, c'est les axes, c'est les 4 orients. Donc, en fait, quel est l'orient qui nous manque dans notre vie de terrien pour pouvoir avancer? Je donne un exemple très simple. Oui. Entre le bois, le feu, le métal et l'eau, parce que la terre est au centre, c'est un 5e élément. Au départ, il n'y en a que 4. Il manque du bois, par exemple. Et vous êtes quelqu'un qui veut avancer, qui a plein d'idées, qui est très créatif, mais qui me dit au quotidien, je n'arrive pas, j'ai pas d'élan, je n'arrive pas à mettre en place. Ben, il n'y a pas de vent. Le vent, ça fait quoi? Le vent, ça fait avancer. Le vent, c'est le souffle de la vie aussi, c'est la respiration. Donc, il y a plusieurs dénominations. Mais si dans les 4 éléments, il manque du vent, ben, vous allez avoir des difficultés à avancer. Et comment il va le chercher, ce vent, alors? Eh ben, le vent, c'est moi, après, qui va mettre en place, justement, avec tout ce que j'ai appris au niveau du corps humain et au niveau du fonctionnement énergétique chinois. Je vais proposer un questionnaire avec qu'est-ce qu'on aime ou qu'est-ce qu'on n'aime pas, mais vraiment, comme je dis, qu'est-ce qu'on aime ou qu'on n'aime pas, vraiment avec ce cœur, avec son cœur, hein, j'aime ou j'aime pas, voilà, en conscience, pour déjà savoir ce que je peux proposer. Et après, mettre des éléments qui vont apporter du vent. C'est-à-dire au travers de l'alimentation, au travers des exercices, au travers de la méditation, parce que c'est ça, dans l'énergétique chinoise. En fait, on va rajouter un élément manquant pour pouvoir équilibrer. Donc, ça peut être le bois. Bon, là, c'est le bois parce que c'est l'exemple le plus simple. Ouais. Mais, voilà. Mais pour trouver quel est le vent qui va correspondre à ce que la personne aime, parce que si, par exemple, je vous dis, il vous manque du vent, donc il va falloir un petit peu plus bouger, être un petit peu plus dans le mouvement. Mais si vous n'êtes pas du tout ni sportif, ni que vous n'aimez pas, parce que lié au vent, c'est la saison du printemps, ça va être le fruit, ça va être ce qui est un peu acide, ça va être des éléments qui vont vous donner, en fait, qui vont équilibrer, apporter de l'énergie à l'organe qui correspond au printemps. Alors, je vais pas rentrer dans le détail, sinon je vous parle pendant 3 heures. Mais si, par exemple, la personne, je lui dis, bon, il faudrait manger des fruits, et elle me dit, oh, mais j'aime pas les fruits. Bon, je vais pas lui dire de manger les fruits si elle les aime pas. Je vois pas l'intérêt. Je vais pas lui dire, il faut faire un footing 3 fois par semaine. Ah, mais non, j'ai horreur de courir. Ça va pas marcher. Donc, je veux vraiment, vraiment quelque chose de détaillé. Et ça, c'est marrant parce que chaque fois, j'ai une tartine comme ça de je n'aime pas, mais j'aime. J'ai pas grand chose. Et c'est très, très souvent que ça arrive. Alors, il est plus facile aux gens de leur dire, ah, j'aime pas ça, mais ce que j'aime vraiment, mais vraiment, hein, vraiment en conscience, c'est difficile. C'est difficile. C'est extraordinaire. Vous l'avez testé sur vous? Oui. Et vous, il vous manquait quoi? Alors moi, il me manquait pas grand-chose, il me manquait un peu de terre. Mais quand j'ai appris, en fait, à travailler comme ça, et la terre, en fait, pour faire le lien, c'est le côté thérapeute. Le côté transmission, parce que la terre, en fait, c'est la réception. La terre, elle réceptionne, elle prend toutes les informations, et puis elle les transforme, et elle va créer quelque chose. Au même titre qu'une femme, elle prend un mouvement, le ciel, elle prend par rapport à l'homme, au spermatozoïde, et elle va créer quelque chose, elle va donner la vie. Et la terre dans la nature, c'est pareil. Elle prend une information, on lui met une graine, et puis elle va donner quelque chose en fonction du moment, en fonction du lieu, en fonction de l'environnement, parce que bien sûr que chaque plante va pousser à tel endroit, tel endroit. Et donc la terre, le côté terrien, là, moi qui me manquait, c'était le côté de transmission, le côté thérapeute, parce que le thérapeute, il transforme aussi. Alors là, on a fait la terre, vous avez parlé du vent, les deux autres? Les deux autres il y a l'eau et le feu. Alors l'eau, quelle est la symbolique? Alors, l'eau, c'est lié au froid, c'est lié à l'hiver. L'eau, c'est ce qu'on appelle dans le yiking l'insondable, parce que l'eau, elle peut être aussi bien très calme que très tumultueuse. Donc, en fonction des gens, c'est pareil. Si on est une eau yin, ça sera une eau qui sera plutôt créatrice, plutôt calme, plutôt paisible. Si elle est yang, elle peut être tumultueuse et tout dévaster, en fait. Et si quelqu'un manque d'eau, dans son thème? Manque d'eau, c'est quelqu'un qui va manquer de racines, en fait. Parce que l'eau, c'est les racines. C'est le lien avec le côté racine, puisque l'eau, elle est dans le sol. Même si elle nous tombe sur la tête, mais avant de nous tomber sur la tête, elle est évaporée par le ciel. En fait, on va se servir vraiment de tous les éléments de la nature. Donc, il va manquer de racines, il va manquer. Souvent, il faut aller chercher un référence, un blocage par rapport à la famille, par rapport aux ancêtres, il y a quelque chose. Souvent, on retrouve dans ces thèmes-là un non-dit. Quelque chose qui n'a pas été formulé et la personne ne le sait pas forcément, mais en tout cas si elle n'a pas le
le fondement, en fait, qu'elle connaît pas ses racines, ben, elle a du mal à pousser, parce qu'encore une fois, je reviens à l'analogie de la nature. Une plante, c'est d'abord je m'enracine. Une fois que je me suis enracinée, je m'élève vers la lumière. Et là, je pousse dans les deux sens. Et nous, c'est pareil. Il faut d'abord qu'on soit bien ancré, bien enraciné pour pouvoir s'élever. Sinon, on part. Le feu? Alors, le feu, c'est le côté amour. C'est le côté passionnel. C'est-à-dire, si on est équilibré, ok. Si on en a trop, on peut partir dans la passion extrême, c'est-à-dire la passion qui est destructrice, où on va oublier. On va être tellement passionné par quelque chose qu'on peut oublier de manger, par exemple. Oublier de se laver. Être là vraiment dans la passion, on ne fait que ça. Et là, c'est dévorant, puisque du coup, on s'oublie soi-même. C'est destructeur. Et la personne qui n'aura... alors, il y a toujours le côté yin, le côté yang, qui va en avoir... donc, là, j'ai été un peu moins, un peu trop, va être aussi dans le côté inverse. C'est-à-dire qu'il va pas avoir de sentiments. Et en fait, il nous faut un peu de tout. Comme je dis toujours, le parfait équilibre, c'est d'être en permanence en déséquilibre. Parce que si on reste en équilibre, on est figé. Et il faut que ça bouge. Mais il faut que ça bouge dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Est-ce qu'on peut manquer de tout? Ou avoir tout en excès? C'est rare. Alors par contre, ce qu'on peut trouver, c'est, parce qu'on parle toujours du yin-yang, à la base c'est le yin-yang. Le yang, c'est le côté mobile, c'est le côté lumineux, c'est l'élan. Le côté yin, c'est le côté qui va construire, c'est le côté terre, c'est le côté qui va transmuter. Mais pour pouvoir transmuter entre yin et yang, il faut qu'il y ait un souffle. Le souffle, c'est la vie. Alors ce qu'on retrouve souvent, c'est ou 3 yin, ou 3 yang. Et là, c'est compliqué, c'est pareil, parce que c'est pas du tout équilibré. Donc les personnes qui n'ont que du yin vont avoir des difficultés aussi à se mettre en avant. Elles vont être plutôt taciturnes, plutôt renfermées, plutôt elles n'oseront pas aller au-delà, même dépressives, même voilà, elles vont pas aimer par exemple l'automne quand la lumière diminue. Et dans le yang, ça va être l'inverse. En fait, il faut vraiment, c'est comme je dis toujours, c'est moi j'aime bien employer ce mot, je dis toujours à mes élèves, en fonction de la saison, il faut s'assaisonner. On s'assaisonne et on s'acclimate. Et là, on est une belle plante. Oui, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de l'année, on peut varier. On peut être un peu trop ça, pas assez ça. Alors, on peut... par rapport à notre thème de naissance, non. Mais base, ce qu'on va faire, on va vraiment l'équilibrer, oui, en fonction du climat et de la saison, parce que c'est important. Parce qu'on peut pas faire n'importe quoi. Comme je dis toujours, la nature nous offre ce qu'elle a à un instant T. C'est-à-dire que on a des tomates en été, on n'en a pas en hiver. Si, on en a, mais si on crée un climat qui va ressembler à l'été, mais c'est plus naturel. Et respecter cela, c'est vraiment se respecter soi-même. Alors, bien sûr que l'homme a l'habitude on va dire, de s'assaisonner, de s'acclimater depuis toutes ces années. Mais en fait, on voit qu'il y a quand même un nombre de gens qui sont pas bien, qui sont mal dans leur peau, parce que, en fait, tout ça, ça nous perturbe. On devrait, si on veut respecter la nature, manger à chaque instant, à chaque saison, ce que la terre nous donne. Puisque la terre nous donne ce dont l'être a besoin en fonction de son environnement. Ça, c'est plus compliqué à faire comprendre aussi. C'est pour ça que moi, je suis partie dans la montagne, parce que moi, la montagne, c'était... Alors, j'ai vécu pendant 50 ans au bord de mer, hein. J'étais à Marseille, mais ça me convenait pas. Et il vous a fallu 50 ans pour comprendre. Ouais, parce que j'y allais souvent quand même à la montagne. Mon père était lozérien, donc j'étais souvent en Lozère, et quand j'étais... Mais même petite, je me souviens que quand on partait avec mes parents, j'arrivais là-haut, j'étais heureuse, j'étais toujours... Et puis, dès qu'on repartait à Marseille, je pleurais. Et je me rappelle que ma mère souvent me disait, mais enfin, mais pourquoi tu pleures? Bah, je suis triste de quitter cet endroit. Ça me faisait vraiment quelque chose. Mais j'ai mis 50 ans pour comprendre. Mais c'est là, ouais, c'est là où on se demande pourquoi avoir attendu autant. Enfin, en tout cas, il y a les aléas de la vie. Voilà, il y a les aléas de la vie. On est toujours en train. Il y a les enfants, les machins. Ici, on fait pas, mais un il veut pas, l'autre il veut, l'autre qu'est-ce qu'on fait, Et puis, un moment, je me suis dit, voilà, c'est maintenant. Si je le fais pas maintenant, mais je vais le faire quand, quoi. Après, j'aurai plus l'énergie, j'aurai plus envie, j'aurai plus. Donc, je l'ai fait. Vous parliez des enfants, justement. Est-ce qu'on peut faire un thème de Yiking dès tout petit, même dès la naissance? Oui, on peut. Parce que moi, j'aime bien faire ça. Alors, au tout petit, c'est compliqué. Mais enfin, nous, on sait ce qu'on va faire. Mais pour leur donner des choses à faire, c'est un petit peu compliqué. Mais on peut les guider. Notamment, moi, ce que j'applique souvent en fonction de ça, et par rapport à l'observation qu'on revenait tout à l'heure au Twina,
c'est à l'adolescence, en fait. À l'adolescence, on a tout qui se met en route. C'est l'analogie du printemps. C'est là qu'il faut observer l'enfant, son esprit et son corps. Parce que là, on peut le guider. Il est encore dans le côté, je peux le transformer, je peux l'aider, je peux lui donner des éléments manquants. Et là, on peut en faire un adulte qui sera à peu près équilibré. Donc ça c'est quand même un magnifique message d'espoir pour tous les parents qui galèrent avec leurs ados dans cette crise si compliquée. Il y a le mot, il est à l'intérieur. Hein. Adolescence, comme je dis souvent à mes élèves, adolescence, ça veut dire que j'ai tous mes sens ado. Je ne comprends pas qui je suis, pourquoi je suis là et ce que je dois faire. Tout se transforme. La terre change d'allure. Le corps, le physique, l'esprit, tout est chamboulé. C'est compliqué. On sait plus on sait pas qui on est en fait. Et souvent, on prend des attitudes qu'on appelle vicieuses, c'est-à-dire pour se cacher, mais plus on veut se cacher, et plus ça va déformer le corps, et à l'âge adulte, ça va entraîner des douleurs. Donc là, on peut y travailler dessus. Je suis toujours fasciné parce que je me dis, avant de dresser parfois un diagnostic sur des enfants ou des adolescents dans le milieu scolaire, ou de les orienter, parfois d'une certaine manière, dans un choix d'études ou de carrière, on devrait consulter des gens comme vous pour dresser un thème en disant voilà, lui, il a quelques difficultés, on n'arrive pas à le cerner, on n'arrive pas à ceci et cela. Ça serait peut-être intéressant de le mettre entre vos mains. Oui, moi c'est ce que je dis souvent. Alors à mes élèves, parce que je vois je forme beaucoup de personnes, donc je leur dis effectivement, quand vous avez des enfants ou des ados, des petits enfants, observez-les, regardez-les, parce que c'est important pour pouvoir les guider, les emmener vraiment dans ce qu'ils aiment. Et surtout ne pas faire fausse route. C'est ça. Parce qu'on peut évidemment rentrer dans des discussions improbables qui se résument parfois par des conflits improbables, alors que si on étudie et qu'on fait ce thème-là avec le Yiking, ça peut avoir des pistes de réflexion. Moi, c'est ce que je dis souvent, c'est d'emprunter sa propre voie, son propre chemin, et pas le chemin des autres. Parce que malheureusement, dans la société dans laquelle on nous met sur un chemin souvent qui n'est pas le nôtre. Parce que le père faisait ça, alors l'enfant doit faire ça, ou le grand-père, Mais en fait, l'enfant qui va devenir adulte n'a pas envie de faire ça. Donc il fait ça pendant des années, puis un jour il va faire un burn-out. Et là, il va vous dire, mais en fait, j'ai fait ça, mais ça me plaisait pas, quoi. Je l'ai fait parce que mon père ou ma mère. Il y en a beaucoup qui pensent ça. Oui. Et donc, à un moment donné, ça va plus. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, le ciel et la terre ne sont plus en harmonie. Et là-haut, ça va plus, ça marche plus. Et le corps, qu'est-ce qu'il fait? Lui, sa réponse, c'est au bout d'un moment, je suis pas bien dans ma peau. Je développe des signes, des symptômes. Je fais mal. Et quand je fais mal, ça veut dire que là, j'y arrive plus. Je suis arrivé, comme je dis, plus haut que le bord. Il y a un contenant et un contenu. Il faut que le contenu et le contenant soient équilibrés, sinon ça marche plus. Et souvent, dans cette société, ce qui arrive, c'est ça. Mais des burn-out. Alors, dans les élèves, on en voit souvent, des personnes qui ont fait des burn-out et qui se sont mis à se poser plein de questions et à se dire, tiens, je vais aller apprendre ça. Parce que, comme je dis, c'est une médecine qui est là depuis des millénaires. Donc, si elle est encore là, ça veut dire qu'elle est efficace. Puisque quand ça dure pas longtemps, c'est que c'est pas efficace. Vous parliez des saisons, effectivement, avec l'évolution. Le Yiking, donc, évolue en fonction des saisons. Alors, le Yiking, non. Le Yiking, en fait, c'est vraiment les 64 hexagrammes. Alors, l'analogie, moi, ce qui m'a fait tilt, c'est que quand j'ai commencé mes études, on nous dit, il y a tel méridien, il y a tel organe, il y a tel ci. Alors, il y a des méridiens merveilleux, il y a des méridiens curieux, il y a des méridiens principaux, il y a des méridiens secondaires. Mais pourquoi il y en a qui s'appellent merveilleux, curieux et qui sont au nombre de 8? Moi, déjà, là, j'ai commencé à me dire, il y a un truc, il y a quelque chose qu'est-ce qu'ils ont de merveilleux, ces méridiens? Rien. Non, ils peuvent pas s'appeler merveilleux, curieux, être au nombre de 8 et s'ouvrir avec des clés parce que ce sont le seul qui s'ouvre avec des clés. Et là, moi, j'ai commencé à chercher. Et il y a 4 ans, en fait, je me suis dit, il faut que tu ailles faire encore plus de recherches. Et là, j'ai mis en lien avec le Yiking. Et en fait, donc, 8 x 8, 64. En fait, c'est le 8. Le 8, c'est l'infini, c'est la boucle, c'est la longévité. Et ces 64 hexagrammes, c'est l'analogie de nos 64 codons, en fait. Et on se rend compte que dans l'ADN, en fait, on a 16 bases azotées, identiques. Et dans le Yiking, on a 16 bases, donc, de ces hexagrammes qui sont identiques aussi. Et donc là, il me dit, il y a quand même quelque chose qui est fantastique, c'est que ça date de 5000 ans. Et on retrouve des
des analogies comme ça avec notre construction, notre propre... Enfin, c'est magique, quoi. Mais en tout cas, je trouve que c'est aussi rassurant de vous entendre, parce qu'on se dit que quand on a des phases comme ça, où on a parfois l'impression d'être face au mur et que rien n'est possible, si on fait cette analyse-là et votre accompagnement, on peut avoir des voies de réflexion. Tout à fait, parce qu'en plus, alors c'est assez complexe, parce qu'on se réfère à la Lune, on se réfère au Soleil, on se réfère à l'année, on se réfère aux planètes, et le yiking aussi, puisque en fonction de l'instant T où on est arrivé, on va correspondre à un trigramme. Le trigramme, c'est les trois traits, fameux 3 qu'on retrouve toujours. On est encore dans la symbolique des nombres, hein. La Trinité, le 3, pourquoi? Ciel, terre, homme. Nous sommes hommes entre terre et ciel. Donc on tient compte du ciel, on tient compte de la terre. Et on doit vivre avec ça. Et en fait, un trigramme va nous appartenir. Par exemple, j'arrive avec le trigramme de la terre. Donc ça veut dire que je suis très, 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 très réceptif. Que je vais être vraiment quelqu'un qui va être à l'écoute, qui a besoin d'aller vers la nature, qui va avoir un sens du toucher particulier. Ça, c'est vous. Qui a besoin d'être... Non, moi, c'est la montagne. C'est la force tranquille, moi. Ah. Moi, je suis la... Alors, justement... C'est la terre aussi. Et ça fait partie de la terre aussi. Bien sûr. Mais voilà, moi, j'ai toujours été très agitée avant que je comprenne qu'il fallait moins que je m'agite et que je sois plus... voilà, c'est la force tranquille, en fait. D'accord. Alors, j'arrive toujours au bout de ce que je veux. Mais jamais du temps, parce que la montagne et et le réceptif, c'est ça. Après, on a aussi le trigramme, par exemple, du créateur qu'on appelle le ciel. Là, c'est les 3 triangles. La terre, c'est les 3 triangles. Le ciel, c'est les 3 triangles. Ça, c'est quelqu'un, le créateur. Quand on a ce truc-là, je dis waouh, ça veut dire qu'on peut tout faire. On est en capacité de créer. Le créateur, c'est le 1, c'est l'unité. On l'appelle comme on veut, le soleil, le Dieu. Ça veut dire qu'on est en capacité de tout faire si on fait les choses en conscience et si on ne s'égare pas. Sur ce créateur, il y a des gens qui s'ignorent comme ça? Ah ben bien sûr. Bien sûr. Parce que, encore une fois, il y a des peurs, il y a des casseroles qu'on nous transmet. Comme je dis toujours, quand on arrive, on est un nouveau-né. On nous dit pas qu'on est un tout neuf. On est un nouveau-né. On n'est pas tout neuf. C'est-à-dire qu'on arrive aussi avec plein de casseroles qu'on nous a léguées. Et justement, au travers ce yiking, le trigramme de naissance nous ramène à la conception qui nous donne un autre trigramme et là je suis en hexagramme. Donc c'est-à-dire que je sais pourquoi je suis venue et pourquoi en fait on m'a fait venir. Et c'est ça qui est intéressant. Sur ce plan terrestre. Et oui. Et là on arrive à avoir les éléments qui nous permettent de pouvoir, quand on a les connaissances, de pouvoir dire à la personne, ok, voilà, ton trigramme de naissance c'est ça, là tu es comme ça, comme ça, comme ça. Par contre, dans ce qu'on appelle, nous, le ciel antérieur, ce pourquoi on est venu, on nous donne ça. Donc, tiens, alors ça peut être, je sais pas, l'eau au-dessus de la montagne, le vent au-dessus du ciel, et tout ça va nous donner, parce qu'on parle que en analogie comme ça. Donc là, tu as ça. Ça veut dire que au travers de ça, tu vas avoir une épreuve, un passage qu'il faut que tu comprennes et qu'il faut que tu fasses. Tant que tu fais pas ce passage, tu arriveras pas à ce que tu veux. Mais il y en a qui le font entre-temps, qui ont cheminé, qui ont compris. Souvent, après les burn-out, les gens viennent me voir et puis me disent, alors j'ai fait un burn-out, machin, et je leur dis, ah ben tiens, l'hexagramme de passage, c'est ça. Mais c'est bien parce que vous l'avez compris. Mais il a fallu quand même arriver au point de rupture. Au point de rupture, alors qu'on aurait pu l'éviter. Par contre, il y en a que, dans leur vie actuelle, vont avoir plusieurs points de rupture. Et ça, je leur dis, attention, parce que tous les éléments qui sont passés, ça vous suffit pas. Il y en a, ils vont se prendre le mur une fois, ils vont se le prendre 2 fois. Donc, à eux d'être vigilants et pareil là, de mettre en place les choses pour ne pas que ça continue. Ouais. Moi, j'ai des personnes comme ça que je suis qui maintenant ont compris et qui me disent, bon, ben, en fait, vous nous lâchez plus, quoi. C'est-à-dire que je les vois pas une fois par an, mais je les vois assez régulièrement, surtout au changement de saison, parce que c'est là où il y a le plus de chamboulements, parce que ça, saisonner, c'est aussi vivre avec le moment de la saison, donc ça va chambouler les émotions. Et donc, en les suivant comme ça, ben, ça leur évite d'aller dans le burn-out. C'est génial. Et alors, vous formez à cette technique aussi? Alors, je commence à former, oui. Au bout de combien de temps on peut commencer à s'amuser, maîtriser le sujet?
alors moi, je suis un peu pénible à ce niveau-là, c'est que j'aime bien que les personnes aient compris déjà les fondements de la médecine chinoise. Oui. Donc, il y a au moins 1 an de base de compréhension. Vraiment. C'est pas juste parce qu'on parle du yin-yang, on sait pas ce que c'est. On parle de la médecine chinoise, on sait pas ce que c'est. On parle des trigrammes, mais on sait pas ce que c'est. C'est vrai. Donc, en fait, vraiment, comprendre. Et ça, je vois, je reviens tout le temps, hein, parce que ça fait 12 ans que j'enseigne. Et même au bout des 3 ans, je leur dis à mes élèves, alors, le yin-yang, c'est quoi les 6 principes du yin-yang? Ah, donc, t'as toujours pas compris. Et on revient à la base. C'est quoi yin-yang? Yin-yang. D'abord, c'est pas yin et yang, c'est yin yang, parce qu'on n'est pas tout yin, on n'est pas tout yang, puisqu'il y a du yang dans le yin et du yin dans le yang. C'est ça qui est déjà qu'il faut arriver à assimiler. Donc vraiment d'avoir des bases de compréhension. Après, au niveau de la lecture du Yiking, ça peut aller vite, hein, ça peut se faire en 6 mois. Oui, c'est quand même. Quand même un enseignement. Ben, si vraiment on veut être encore une fois un artisan, voilà, bien sûr. Pas. Je trouve ça extraordinaire et je trouve que ça répond tellement à des questions et ça donne envie évidemment de vous consulter. Donc vous consultez, on peut consulter en visio? Oui, parce que le trigramme, enfin l'étude, oui. Ouais. Moi, je demande juste d'avoir toutes les informations. Après, je dis à la personne, je fais mes calculs. Quand tout est fait, je vous appelle et on se fait une visio pour expliquer. Parce que souvent, les gens, comme je dis, c'est du chinois, ils comprennent pas ce que je leur dis. Hein. C'est du chinois. Donc, voilà. Donc, en visio, c'est possible. Après, il y a des gens vraiment qui viennent des fois me voir de loin en me disant, on prend un rendez-vous, on vient une journée ou 2. Moi, je peux les accueillir à la maison. Il y a de quoi dormir, il y a de quoi... Et on peut faire un travail en présentiel pour les équilibrer. Où là, je regarde la morpho énergétique, je regarde tout. Mais c'est pas une obligation. Waouh. Et donc, lorsque il y a des pathologies même parfois, vous pouvez trouver des solutions? Vous faites quoi en fait? Vous les expliquez ces pathologies? Vous pouvez expliquer l'origine de ces pathologies? Dans la médecine chinoise, on vous dit que la pathologie n'existe pas. En fait, c'est simplement un déséquilibre qui va créer une manifestation. Par exemple, la grippe, ça n'existe pas en médecine chinoise. On appelle ça, nous, l'attaque du taiyang. Le taiyang, c'est un grand méridien qui recouvre un peu comme peau d'âne, toute la partie postérieure qui va englober donc le méridien de la vessie, le méridien qu'on appelle le gouverneur, donc le Tumai, il va gérer toute la partie les défenses en fait. Et c'est ce qu'on fait quand on se protège. Et quand on a froid, on est comme ça. Et quand on a peur, on est comme ça. Parce que c'est le grand yang. Pardon. C'est le grand yang. C'est celui qui Donc, quand on a une attaque de grippe, d'abord on a des courbatures, on a froid, on a des frissons. Ça veut dire que là, hop, il y a une faille énergétique. Et le froid est rentré. Parce que en fait, c'est les inverses proportionnés en médecine chinoise. Taiyang, c'est grand yang, ça veut dire il craint le froid. Il craint le yin. Donc oui, les pathologies, souvent, on vient en nous disant j'ai ça, mais nous, on va repartir encore une fois entre le tronc et les branches, on va aller chercher pourquoi. Et les racines, elles sont au ciel. Donc, dans le trigramme, encore une fois. C'est vraiment, vraiment passionnant. Et franchement, je suis convaincu que ceux qui viennent de regarder cette vidéo se disent, attendez, alors ma date de naissance, c'est bon, mon lieu de naissance, c'est bon, mon heure de naissance, c'est bon, Et juste un mot sur l'heure de naissance, j'ai déjà posé ça à des numérologues, des astrologues et autres. Est-ce que dans votre discipline, le fait de se tromper de 5 minutes, par exemple, parfois on n'a pas l'heure exacte? C'est compliqué. Alors, ça peut être compliqué. Alors, parce qu'encore une fois, les Chinois ne sont pas comme nous. 1 heure vaut 2 heures. 1 heure chinoise vaut 2 heures occidentales. Parce qu'en fait, on est toujours sur cette combinaison sexa-ségimal où en fait, ils ont fait des calculs, sinon c'était trop compliqué pour nous. Pour être plus simple et plus clair, tous les 4 ans, on a une année bissextile. On a un jour en plus. Chez les Chinois, ça se passe pas comme ça. Donc eux, ils ont fait un calcul et ils sont partis sur 60, en fait, et ils font un cycle. Donc c'est tous les 60 ans qu'en fait, on revient à 0. Parce que c'est par rapport à la Lune. Et la Lune, en fait, c'est par rapport à ce qu'on appelle le cycle de Méton. Ils se sont rendus compte que tous les 19 ans, à peu près, il y avait la Lune qui revenait au même. Donc voilà, après on va rentrer dans les détails qui sont tout compliqués. Mais effectivement, si on est dans ces 2 heures-là, ça gêne pas. On sera peut-être un plus peu yin, un plus peu yang. Par contre, si c'est 5 minutes après les 2 heures, oui, ça c'est compliqué. Parce que là, on va basculer, on va changer d'organe, on va changer d'émotion, on va changer de tout. Waouh! Non, franchement, merci beaucoup, Cathy, parce que je trouve que ça donne très, très envie de vous consulter, même d'aller vous voir éventuellement. On va mettre autour de cette vidéo l'intégralité des liens qui vont vous permettre de rentrer en contact avec vous. Et je pense que
cette thématique d'abord de tout ce qui est énergétique chinoise, la cosmogonie chinoise et autres, ça reste évidemment quelque chose de fascinant. Ah oui. Et je trouve que vous vulgarisez bien le propos. Vous avez une belle pédagogie parce que vous l'expliquez bien. Et en même temps, on sent la poigne de fer quand même. Hein. C'est-à-dire que si on veut suivre l'enseignement de Cathy, faut y aller. Hein. Oui, non. Alors c'est vrai, j'aime pas trop les curieux, moi. J'aime bien que les gens. Je m'investis, mais je veux que les gens s'investissent aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Pour pas non plus vulgariser trop, en fait, comme c'est fait actuellement. Oui. Bon retour avec vos hauts pâturages. C'est ça. Comme on dit. Dans la neige. Hein, dans la neige. Il y a encore de la neige. Moi, quand je suis partie là, c'était quand je suis partie lundi. Du coup, oui, il y avait de la neige. Hein. Bon, on a eu 1,30 m quand même. Hein. Donc, tant que ça fonde, c'est compliqué. Qu'est-ce que j'aime la montagne. Cathy Lamoureux, enseignante et bien plus encore, avec cette thématique du Yiking, avec le Yin, le Yang, les énergétiques chinoises. Et je trouve que franchement, c'est très, très intéressant. Merci beaucoup, en tout cas. Mais merci à vous de m'avoir accueilli. Et puis, on se retrouve très vite pour un prochain index. Salut.